Bonjour, vous êtes sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire les énergies du masculin sacré du 6 au 12 janvier 2020. J'ai nettoyé mes tarots avec mes pierres. Donc en fait, on va commencer. Alors, vous pouvez avancer la vidéo parce que, en fait, je vais être obligée de battre mes cartes. Donc, en fait, on s'est rendu compte que le masculin sacré était en pleine réflexion. Il y a des dualités mentales, évidemment, parce que il va conscientiser beaucoup de choses, beaucoup de croyances erronées qui s'étaient logées dans son cerveau depuis des années. Donc, je vais changer un peu la disposition. Donc là, en dos de deck, on a les sœurs de la spirale sacrée. Donc ça va nous parler, beaucoup d'enfants, beaucoup de liens au niveau des familles. Donc je continue. Bon, je les ai bien battus avant, donc voilà. Donc, sur celle-ci, on va en mettre 3. Donc là, nous avons la mère. Donc c'est deux. Donc en fait, il y a le masculin sacré est en train on va dire, de rechercher des énergies plus maternelles. C'est aussi la gestation. Donc peut-être que le masculin sacré a un projet de vie en gestation. Donc, je vais mettre ça ici. Ensuite, murmure de Ganesh. Les cartes tombent. Donc oui, dans les derniers tirages du masculin sacré, on s'était rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'épées. Donc certains masculins sont encore dans le mental. Et ça peut leur provoquer quelques problèmes. Parce que cette semaine, là, du 6 au 12, il y a beaucoup de choses qui vont être probablement, vu les tirages précédents, conscientisées. Il va y avoir beaucoup de mise en lumière, à commencer peut-être par des actions ou des situations qui ont eu lieu dans le passé avec sa féminine. Et donc là, on va... Alors, nous avons la joie. Alors, pour certains masculins, donc en fait, leur objectif dans leur vie, c'est évidemment d'essayer d'être plus joyeux après tout ce qui leur est arrivé dans la matière. Ça paraît assez logique. Donc là, on va faire les anges, guérir avec les anges d'Aurine Vertu. Alors, je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires. C'est très encourageant parce que, comme je vous ai expliqué, pour moi, c'est vraiment un exercice. Je ne fais pas de guidance privée. C'est vraiment pour aller loin, si vous voulez, dans la perception de ce que les cartes peuvent révéler. Bon. Voilà,
Et donc moi, je n'habite pas. Et évidemment, j'ai 7 heures de plus, hein, GMT plus 7, pour faire ces tirages. Alors, donc là, en fait, il est tout à fait possible que pour certains masculins sacrés, ils commencent à avoir conscience qu'ils ont eh bien un don particulier pour la clairvoyance ou pour manifester dans la matière leur lien d'âme. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger. Pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc là, on est vraiment dans un lien divin. Pour le masculin sacré. Donc toutes les situations qu'il vit actuellement, en fait, eh bien, servent le plan divin. Alors, il y en a qui n'ont pas encore conscientisé justement ce plan divin. Oh là là, j'ai des cartes, c'est n'importe quoi. Ça tombe de partout. Bon, je vais recommencer parce que là, c'est pas possible. Et hop, ça m'a déconcentré. Et donc, pour les énergies du 6 au 12 janvier 2020, donc ça concerne le masculin sacré. Et donc, comme vous l'avez peut-être perçu, les énergies sont extrêmement changeantes parce que d'un tirage à un autre, on a beaucoup d'informations qui arrivent. Étant donné que le masculin est quand même dans la matière, c'est ça qui est intéressant parce que il est en train de conscientiser le lien sacré, hein, le lien spirituel entre la matière et son âme. Et donc tout ça passe par les émotions, et quand on tire beaucoup de cartes avec des épées, ça veut dire qu'il y a encore énormément de blocages dans la matière. Alors, je vais faire la coupe. Alors, donc là nous avons la roue de la fortune. Voilà. Et nous avons le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est une personne donc qui est installée, hein, c'est pas un valet, et donc avec son bâton, il va commencer à envoyer des énergies dans la matière parce que petit à petit, il se rend compte que lorsqu'il crée des pensées positives dégagées de certains filtres, eh bien, les choses se manifestent. Voilà. Donc après, donc ce sont des dos de deck, ça donne vraiment une énergie globale. Tous les masculins ne sont pas encore des rois de bâton. Alors, nous avons donc en dos de deck, puisque là nous avons fait la coupe, donc on est sur un 2 de bâton. Donc voilà, donc en fait le masculin sacré, eh bien, il a deux possibilités, hein, et en même temps il est plus dans l'ancrage, hein, et il est plus sur un côté passionnel. Probablement il se pose des questions par rapport en fait à deux chemins, des choix sentimentaux dans sa vie, parce que avec tout ce qu'il a vécu, hein, je fais référence à mes dernières vidéos que je vous invite à aller voir parce que c'était quand même assez houleux. Et bien là, il a peut-être pris l'air, et puis là, il est en train de se demander quel dessein le divin va lui proposer. Et donc en fait, je pense que là on est vraiment sur un côté
sentimental avec un roi de bâton et un 2 de bâton. Il a vraiment envie de manifester quelque chose dans la matière. Donc, en dos, là, nous avons donc la carte 31. Donc, c'est le silence en soi. Alors, la carte 31 fait référence à la fois à l'harmonie. Donc, on sent un masculin qui est quand même beaucoup plus apaisé et un début. Voilà. Et donc, là, nous avons donc le chakra du cœur et donc, il est encore évidemment dans le silence parce que grâce à ce silence, il se reconnecte à ses émotions. Hein. Et le problème du masculin, c'était vraiment la connexion avec ses émotions. Parce que pour certains masculins sacrés, les émotions, c'est le yin. Et comme vous le savez, dans les cultures, eh bien, on demande souvent aux hommes de ne pas écouter justement leur côté féminin. Et souvent, certains masculins sacrés sont très déséquilibrés dans la matière parce qu'ils n'écoutent pas leurs émotions, leurs croyances leur interdit de le faire. Voilà, ça dépend évidemment des sociétés. Hein. C'est pas la même chose en Asie. Hein. Moi, j'habite en Asie actuellement. Et par exemple, en Europe ou aux États-Unis, on demande aux masculins d'être des guerriers, de faire tout pour leur foyer jusqu'à se sacrifier, évidemment. Et évidemment, il n'y a pas de place pour les émotions, pour la sensibilité. Sauf évidemment dans des milieux où l'art est largement diffusé, la culture, voilà. Ça dépend des types d'éducation, mais c'est quand même assez compliqué. Alors là, on est dans le chakra de la couronne, hein, violet, et bien, il y a certains masculins qui vont probablement faire des activités de yoga pour se reconnecter à leur corps. Alors, ensuite, donc, toujours les anges de Dorine Vertu. Là, nous avions les maîtres ascensionnés. Voilà, j'essaie de me dépêcher et de faire au mieux. Alors, nous avons donc en dos de deck l'innocence. Alors, l'innocence, tout le monde est innocent en vérité, une personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu, absolument. Donc en fait, on invite le masculin sacré à s'unir à son côté, à sa sensibilité, à ses émotions, à son côté féminin, parce que de cette manière-là, il va être plus équilibré. Vous voyez, confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Oui, parce que l'innocence du masculin sacré l'a mis un peu dans des situations difficiles, hein, des situations de codépendance où il a été un peu naïf, voilà, avec les gens qu'il côtoyait. Et évidemment, il s'est fait déborder par certaines personnes toxiques autour de lui qui n'ont pas été bienveillants et qui n'ont pas été... voilà, je me réfère à mes vidéos précédentes. Et donc, évidemment, ce masculin sacré... eh bien, son innocence, malheureusement, ne l'a pas protégé. Et donc là, depuis qu'il est dans le silence, justement, pour essayer de se reconnecter à ses émotions, eh bien,
cette innocence qu'il avait en présence de personnes un peu toxiques, même beaucoup, en fait, ne lui a pas servi, bien au contraire. Il a été dans les illusions, dans ses croyances limitantes, dans ses croyances familiales, hein, qui l'ont empêché évidemment d'être lui-même et de se reconnecter à sa partie féminine. Donc là, pour l'arbre de vie, nous avons le guerrier. Alors, c'est un guerrier, bon, c'est pas une brute épaisse, hein, puisque nous avons la carte 7. Donc, c'est un guerrier qui est un guerrier de lumière, puisque le 7 représente un chemin de spiritualité. Donc là, en fait, on est avec un masculin. Donc là, c'est les dos de deck, hein, donc voilà, c'est probablement ce qui va se passer plus tard. Et c'est un dos de deck et qui nous dit que, évidemment, le masculin sacré est un guerrier de lumière qui est sur son chemin de vie, qui est un chemin spirituel. Alors, nous allons prendre les petits messages. Oh là, il y en a combien qui sont deux? Donc, je vais prendre un petit message, en fait, du masculin sacré. Qui va dire des choses à sa féminine. Et souvent, c'est assez amusant, d'ailleurs, je dois dire. Et donc, c'est pour ça que je le fais. Bon, j'en ai pas rajouté depuis les derniers tirages parce que je trouve que là, c'est suffisamment parlant. Hein, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Donc, on va avoir 3 messages. Voilà. Donc, 3 messages qu'on va mettre ici. Donc, voilà. Bon, écoutez, on va commencer. Donc là, nous avons la carte. Attendez, où sont mes cartes? Ah voilà, ça y est, je l'ai. Alors, nous commençons avec un 5 de denier à l'envers. Donc, dans mes précédents tirages, je vous expliquais que le masculin, il avait un très gros problème avec son ancrage dans la matière. Hein. Il y avait des personnes toxiques qui lui avaient pris beaucoup d'argent ou il était dans des situations extrêmement difficiles. Donc là, avec le 5 de denier à l'envers qui représente, on va dire, une certaine forme de pauvreté, donc on sent que le masculin est en train de se réancrer et surtout de sortir de ses problématiques financières. Voilà, sa problématique d'argent. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, il a fait un gros travail spirituel sur lui, puisqu'on est sur la carte 7, et c'est la carte du vainqueur. Donc, il a dû se passer quelque chose qui a fait, alors le quelque chose, c'est que probablement il a reçu de très bons conseils, soit de sa féminine, soit d'un conseiller juridique, d'un notaire peut-être, et donc ça lui a changé la vie puisque nous avons la carte du vainqueur. Il est aussi vainqueur peut-être aussi sur ses émotions et ses croyances limitantes, mais aussi il a su se détacher de ses codépendances affectives avec la carte de la pulsionnelle qui est 9. Il a su se détacher du drame. Donc pour certains masculins sacrés, eh bien, ils ont pris beaucoup de recul. Ils ont pris des ressources, ils ont sollicité des personnes autour d'eux pour justement leur apporter des informations et puis des connaissances afin de trancher, voyez, puisque c'est une carte en fait où la personne que l'on voit est avec une épée. Donc on sent que le masculin sacré
à trancher avec le drame qu'il était en train de vivre. Alors évidemment, ça l'a mis dans la joie. Vous voyez, la joie est l'énergie la plus élevée, oui, absolument, et surtout, avec le dauphin, il a dû se reconnecter à ses émotions, puisque le symbole du dauphin avec l'eau, ça symbolise les émotions. Il y en a peut-être certains qui sont allés aussi prendre l'air à la mer. Pourquoi? Parce que le masculin a compris qu'en étant un guerrier de lumière, eh bien, il dégageait une certaine détermination et c'est grâce à cette détermination et peut-être avec la carte du 2, une association, on va dire, pour régler des problèmes financiers ou des problèmes juridiques ou des problèmes de justice, eh bien, ça lui a permis d'avoir une certaine harmonie. On est dans le chakra du plexus solaire, donc on est dans la manifestation, on est dans l'action. Oui, effectivement, il a eu une illumination. Hein, donc je vous dis, hein, c'est pas un gros bras le vainqueur, c'est surtout quelqu'un qui a conscientisé qu'il avait des capacités au niveau du 3e œil, de la manifestation de ses idées et il les a mis dans la matière, ce qui lui a permis de sortir de cette pauvreté, enfin bon, c'est la carte de la pauvreté, mais c'est surtout une situation où il était vraiment très très mal, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première carte. La deuxième carte, hop, alors. Donc là, évidemment, en sortant de ces problèmes financiers, le masculin sacré, évidemment, a retrouvé une certaine dynamique. Donc là, c'est le soleil. Pourquoi? Parce que en fait, quelque chose, une idée, lui est tombée dans le chakra de la couronne, comme on l'a vu précédemment, et ça a été l'illumination, et il a pu se sortir de ses problèmes juridiques ou judiciaires. Donc là, on était vraiment dans la matière. Il y avait probablement des pères de famille qui avaient des problèmes avec leurs ex-femmes, comme on a vu dans les dernières vidéos. Des problèmes aussi de transmission, donc par rapport aux enfants. Des problèmes notariales sur des biens, sur des transactions financières. Peut-être qu'on leur avait volé leur voiture ou peut-être qu'on essayait de leur saisir leur appartement. Donc voilà, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ont bougé et donc là en fait on retrouve une certaine harmonie. C'est la carte 19, hein, donc il y a une protection de l'univers. Et donc en fait là c'est vraiment pour tous les signes, hein, puisque tous les signes sont représentés. Pourquoi? Parce que notre masculin sacré a lâché prise évidemment sur son passé, hein, sur les problèmes de codépendance affective qu'il avait probablement avec des gens qui lui mettaient du plomb dans les poches. Et là, nous sommes sur la carte 28, donc qui est la carte 10. Donc il a su saisir en même temps une opportunité, une planche de salut, peut-être sa féminine, ou en tout cas une porte de sortie à des situations inextricables qui traînaient comme des boulets ou comme des casseroles depuis très longtemps. D'ailleurs, l'archange Michael lui a dit « vous le pouvez », donc voilà, on l'a encouragé, l'univers était à ses trousses et par la loi d'attraction, il a pu attirer des compréhensions et aussi les bons conseils de sa féminine, puisque nous étions dans la carte du dégel que l'on a déjà eue, qui est aussi une carte 8. Hein. La carte 8, le 8 représente aussi un lien d'âme intemporel,
c'est la carte de l'univers. Et donc voilà. Et donc on retrouve donc la loi d'attraction. Donc les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, oui. Quand on décide d'avoir des pensées positives, quand on veut s'en sortir, eh bien tout arrive. Et là, évidemment, on a eu tous les animaux totems autour du masculin pour qu'il ouvre son chakra du troisième œil avec la carte de la compréhension, donc qui est une carte 4 qui lui a permis de s'ancrer, parce qu'évidemment quand on a des problèmes dans la matérialité et qu'on a des problèmes d'argent, ça veut dire qu'on n'est pas ancré. Et il a eu une révélation, soit il a vu sa féminine comme un ange terrestre parce qu'elle lui a vraiment tendu la main, soit il a travaillé en fait sur lui-même et il s'est rendu compte qu'il avait aussi des dons médiumniques. Voilà. Vous êtes un travailleur de lumière venu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc là, c'est aussi un message qui est adressé aux féminines. Donc vous pouvez être fiers de vous parce que eh bien, il est possible que votre masculin sacré ait lâché prise aussi sur des personnes qui étaient pas bonnes du tout dans sa vie, mais c'est aussi sur des croyances familiales qui lui mettaient bas du casque. Et là, il a eu vraiment une illumination avec le soleil, qui est aussi une carte de réunion. Une carte de réunion, soit la réunion du côté féminin et masculin au sein même du masculin sacré. Donc il a conscientisé ses émotions, il les a travaillées, il a beaucoup travaillé sur ses ressentis. C'est pas quelque chose d'évident pour les hommes. D'ailleurs, on a une carte bleu ciel, donc à mon avis, il était beaucoup aussi dans le chagrin par rapport à ce qu'il avait vécu. Et c'est aussi une carte évidemment de réunion des flammes, voilà, c'est assez simple. Donc ça, c'est la seconde carte. La troisième carte, nous avons l'étoile. Alors vous avez remarqué, là je tire les cartes à l'endroit, ce qui... Bon, par rapport aux énergies, moi c'est ce que je ressens. Donc c'est pour ça que je fais des tirages un peu tous les jours, parce que quand je vois les fluctuations énergétiques, c'est assez parlant. Donc en fait l'étoile, c'est l'espoir. Donc, et vous avez le masculin qui est toujours dans les émotions. L'étoile aussi, c'est sa féminine, c'est le côté féminin. Donc l'étoile, en fait, il est vraiment dans l'espoir. Et c'est pas quelque chose qui est bloqué là. Au contraire, on est dans une certaine fluidité. Et il a eu vraiment, voilà, il a conscientisé ses émotions. Il voit que là, il y a un petit chemin qui est en train de s'ouvrir par rapport à ses émotions. Il a fait le tri. Et comment il a fait le tri? Parce qu'il a écouté la carte 36 qui sont les signes de la vie. Donc les signes de la vie, ça peut être des conversations, ça peut être des rêves, ça peut être des projections, ça peut être les SMS, les mails de la féminine, qui est quand même très connectée à son masculin sacré. Il y en a beaucoup et on est sur une carte à la fois de lumière et en même temps une carte violette, donc en fait dans le chakra de la couronne. Donc là on parle toujours de connexion et aussi de conscientisation. Donc en fait on invite le masculin sacré à boire beaucoup d'eau. Donc évidemment ça veut aussi expliquer que il a bu beaucoup d'émotions et que ça a dû déborder, voilà. Après, il a aussi fait des prises de conscience, donc ça c'est la prise de terre.
Voilà, je vous la montre. Et pourquoi donc? Parce que notre masculin sacré, en fait, il était un peu acteur avant. Alors, cette carte est à prendre dans deux sens. D'abord, il était acteur, c'est-à-dire qu'il jouait un rôle auprès des gens qui l'entouraient, donc il avait sa petite cour, il était acteur. Ça veut dire aussi que nous avons un masculin sacré qui a un côté artiste, hein, ça c'est tout à fait possible. Avec la carte du 3, quand il s'est rendu compte qu'il pouvait être acteur de sa propre vie, il a dégagé une certaine harmonie. Et donc, comment a-t-il fait pour dégager cette harmonie? Il a voulu se pardonner, évidemment, d'avoir eu toutes ces... voilà, il s'est mis dans ces situations-là, aussi parce qu'il était très naïf, mais aussi parce que, il avait besoin de ces situations pour conscientiser toutes les choses négatives qu'il avait en lui qui l'empêchaient d'avancer dans son chemin de vie. Donc voilà, donc les anges, donc demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Voilà, donc il s'est pardonné à lui-même tout ce qu'il a traversé, et il faut savoir que le masculin sacré, il a besoin de faire ses expériences dans la matière. Et on va dire une chose assez curieuse, mais qui est quand même la réalité, c'est que grâce à ses ennemis, ce sont ses ennemis, ce sont les gens qui le manipulaient, qui lui ont fait beaucoup de mal au niveau affectif, qui l'ont porté et qui l'ont poussé sur ce chemin de vie spirituelle, et qui l'ont poussé aussi vers ce lien d'âme et vers la féminine. Alors, je sais que c'est pas évident quand on a un masculin qui est dans le déni, enfin bon bref, mais il n'empêche que chacun a son rythme de développement. Voilà, chacun conscientise les choses. Le masculin sacré, on lui en demande énormément parce que il a beaucoup de choses à transformer dans la matière, et comme la matière c'est un timing qui est très lent, on n'est pas dans le mental, enfin dans le mental, non, on n'est pas dans l'esprit, et on n'est pas dans le chakra de la couronne, donc ça va beaucoup moins vite. Alors, pourquoi il a pu faire justement ce pardon, pourquoi il s'est pardonné à lui-même, et je pense qu'il va pardonner aussi à sa féminine en même temps, parce qu'il a montré une certaine ténacité dans l'adversité, et ça lui a beaucoup apporté, parce que le masculin sacré, c'était quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, hein. C'est pour ça que les gens autour de lui, il lui faisaient faire un peu n'importe quoi. Et là, on sent qu'il a repris les manettes, hein, il est prêt à décoller. Il s'est un peu rééquilibré par rapport à ses émotions. Il est dans l'espoir. Il est dans l'espoir de créer sa vie, d'être acteur de sa vie, et non pas d'être toutou. Voilà, d'être un toutou. Alors, après, on a... donc, on a le 4 de denier. Bah oui, donc après la disette, on a repris un peu le pouvoir dans la matière. Donc, le 4 denier, c'est quelqu'un qui s'est réancré, hein. En 2 de deck, on avait quand même le 2 de bâton. En coupe, on avait le roi de bâton aussi. Donc là, en fait, on sent un masculin qui est en train de se rééquilibrer par rapport aux pertes financières qu'il a subies. Et effectivement, donc là, il est en train de reprendre le pouvoir aussi
auprès de personnes qu'il a autour de lui, puisque nous avons la carte du mythe. Et donc là, il reprend vraiment le pouvoir et il est en train de trouver des ressources intérieures, probablement aussi par rapport à des notions d'hérédité, de transmission des connaissances, de transmission aussi d'informations familiales, hein, voilà, parce que quand on a une famille, en fait, eh bien peut-être que ses ancêtres avaient créé un mythe et que là, notre masculin sacré est en train de récupérer ou de réactualiser certaines données familiales qu'il avait mal compris ou qu'il avait mis de côté, tout simplement. Effectivement, la vie étant un miroir, il a eu probablement des situations qui l'ont porté à conscientiser qu'il était dépositaire d'un certain patrimoine, que ce soit un patrimoine matériel ou immatériel, de connaissances, de transmission. Là, on sent avec cette carte une certaine fluidité, hein. On est sur la carte 42, donc c'est le 6. On est donc plutôt dans des émotions familiales aussi. Des émotions amoureuses, hein, puisque le 6, eh bien, c'est l'amour, hein, c'est l'amoureux, c'est le diable aussi. Donc en fait, on est en pleine introspection par rapport aussi à des liens de codépendance. Mais je sens plus la famille là. Voilà, donc effectivement, il y a eu un problème avec une personne liée à sa famille, hein, donc le masculin sacré a eu un gros problème avec soit de très mauvaises relations avec sa mère, soit éventuellement son épouse, ou sa sœur, ou une de ses filles s'il est père. Et donc là, évidemment, il s'est rendu compte qu'évidemment, s'il avait des problèmes relationnels avec sa mère et que ça se répercutait sur son ex-femme ou son épouse ou sa sœur ou sa fille, c'est qu'il avait quelque chose à regarder intérieurement et donc c'est pour ça qu'il a changé de direction, hein. Donc en fait, il a conscientisé le blocage qu'il pouvait avoir vis-à-vis de sa mère, ou ça peut être aussi des informations familiales qui ont été peut-être mal comprises, ou une situation avec sa mère qui a été en fait l'objet d'un blocage. Et donc en fait, grâce à ses instincts, grâce aussi peut-être, il a puisé ses ressources aussi dans des projections, dans des rêves, enfin bref, il a bien réfléchi. On est sur une carte avec des couleurs bleues mais assez douces, donc en fait on sent qu'il a pris du temps, il a pris tout ça avec douceur. Il est possible qu'il ait eu un certain calme. On sent plutôt des énergies apaisantes. Et d'ailleurs, il est possible aussi que par rapport à sa féminine, il ait été en miroir par rapport justement à la compréhension de toutes d'une canalisation en fait, hein, de tout ce qu'il ressentait vis-à-vis de certains membres féminins de sa famille et aussi probablement de certains blocages, parce que bon, on sent que c'était assez douloureux, hein, c'est un peu silencieux mais c'est douloureux, hein. Et donc là, en fait, eh bien, il va se montrer beaucoup plus généreux avec lui-même, hein, puisque tout à l'heure on avait la carte du pardon, et aussi probablement lors d'une occasion,
lors d'une sortie, lors d'un événement, eh bien, ce masculin sacré, si vous êtes à l'origine de cette transformation, les féminines, va très certainement en fait vous offrir un petit cadeau, vous voyez, qu'il a dans sa main, parce qu'il a pu se reconnecter avec des choses, des connaissances, des émotions qu'il avait mis dans un placard et qui l'empêchaient eh bien, d'avoir une certaine intégrité par rapport à des schémas du passé et aussi par rapport à sa famille. Et moi, je peux vous dire une chose sur cette carte, on voit qu'il est quand même très fier d'avoir récupéré eh bien, peut-être une partie de son patrimoine matériel ou immatériel. Voilà. Et ça se voit et on est dans le chakra du cœur. Donc c'est quelque chose qui a dû être très important, cette histoire de mythe pour lui. Alors, on est au centre du tirage. Alors, au centre du tirage, nous avons l'as d'épée à l'envers. Donc là, très clairement, eh bien, le masculin sacré a lâché le mental. En même temps, visiblement, les émotions, c'était pas évident du tout. Voilà, on est dans des énergies très douces, hein, pour du 6 au 12. Là, on est en plein milieu de la semaine. Et donc au printemps, eh bien, il va créer quelque chose où il va y avoir une transformation de toute manière. Il va y avoir quelque chose qui va complètement changer. Le masculin n'est absolument plus dans le mental. Je crois que la guerre est passée, ou en tout cas, il a trouvé des solutions pour que ce soit beaucoup plus apaisant. Néanmoins, on a quand même la carte du guerrier, la lougue, ça rigole pas, hein, voilà, mais on a quand même une clairvoyance et donc on va pas se jeter dans la bataille comme ça. On a quand même une couronne, du moins on l'a récupérée. Ça fait penser aussi à l'animal totem du lion. Donc voilà, du lion qui est assez généreux, généreux envers lui-même, généreux envers les autres. Il est dans la persévérance, voyez, mais on sent que c'est une persévérance maîtrisée, c'est une avancée maîtrisée. Pourquoi? Parce que notre masculin sacré va très probablement se ressourcer au bord d'un océan. Voilà. Pourquoi? Parce que eh bien, il a été, vous voyez, j'ai tiré la carte du chirurgien. La carte du chirurgien et la carte 6. Donc là, je sens beaucoup d'énergie de famille, des énergies yin, donc des énergies par rapport à des émotions passées, des émotions qui l'avaient blessé, hein, puisqu'on a l'as d'épée. Mais là, en fait, on a baissé les armes sur ces émotions parce que on a réussi à faire la part des choses, hein. Le chirurgien, c'est la personne qui va retirer ce qui ne va pas. Donc, il est possible, dans ces démêlés judiciaires avec la justice, qu'il ait tranché dans le vif, auprès d'une problématique qu'il avait dans sa famille. Et il a été dans le dur, quoi, voilà. Mais le chirurgien, c'est en même temps une carte, donc c'est quand même très subtil, vous voyez. Si on est dans le yin, si on est dans les émotions, on va subtilement aller très profondément dans les émotions pour justement les maîtriser, les comprendre, les analyser.
c'est une carte yin, hein, voilà. Et pour d'autres masculins sacrés, ils ont dû passer peut-être par des phases pour se guérir. Bon, le chirurgien, c'est quand même l'hôpital, hein, c'est quand même, on va voir des médecins parce qu'on est malade. Et effectivement, les médecins lui ont demandé de se purifier parce qu'effectivement, avec tout ce qu'il avait vécu, il avait quand même le cœur en berne. Donc, il y en a certains qui ont dû avoir des problèmes de santé. Voilà, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Oui, alors pour certains, vu que j'avais dans mes précédents tirages tiré la carte de l'ivrogne, il est possible aussi qu'il y ait des masculins qui abusaient de la boisson ou de produits toxiques type médicaments, drogues et tout ça. Et là, on leur a demandé d'aller se purifier en allant se baigner peut-être près d'un océan, en tout cas d'aller faire peut-être une retraite parce que peut-être dans la campagne aussi, puisqu'on avait tiré la carte du printemps hein, pour qu'il puisse un peu se ressourcer notre masculin sacré. Et pourquoi? Et parce que il fallait, face à ces émotions qui n'étaient jamais sorties du placard depuis des années, il fallait qu'il ait une certaine harmonie avec donc le 22. Alors le 22, c'est aussi les projets internationaux. Le 2-2, c'est aussi les flammes jumelles. Et j'avais tiré la carte du dégel tout à l'heure. Donc là, on a baissé les armes aussi et on est dans l'ancrage et dans l'harmonie. Oui, on sent beaucoup d'énergie apaisante. La carte du chirurgien, on est en convalescence, hein, c'est assez clair. Et puis pour ceux qui doivent continuer sur des blocages, hein, des blocages juridiques, judiciaires, les huissiers, la CAF, tout ça, la pension alimentaire, on sent un masculin qui est beaucoup plus, qui est moins dans l'agitation. Hein. Ça va être les énergies de la semaine prochaine à partir de demain. Parce que il a conscientisé beaucoup de choses et il s'est dit à un moment donné j'ai poussé et tout était complètement c'était le chaos dans la matière, c'était la tour infernale hein, comme on a vu dans les précédents tirages et là on sent un lâcher prise qu'on a eu aussi ici avec le soleil hein, et le lâcher prise, il a fait confiance au divin et il a eu cette reconnexion et il a laissé ses émotions négatives s'en aller avec l'as d'épée. Il s'est dit c'est plus la peine de combattre et évidemment il y a eu une transformation puisque nous avons tiré la carte du soleil après la pauvreté. Alors, oui, ça je m'en doutais. Alors, nous avons la carte des amoureux à l'envers. Donc, je vous la montre. Alors, pourquoi nous avons la carte des amoureux à l'envers? Il faut que je reprenne ma petite carte, voilà. Parce que... voilà. Alors, la carte des amoureux à l'envers. Donc, voilà. Donc en fait on a laissé tomber l'épée hein, donc en fait on a laissé tomber le mental et là on est sur un masculin sacré qui il est plus dans ses liens charnels hein, il est plus là-dedans, hein. Ça c'est assez étonnant. On sent un masculin qui est complètement reconnecté à lui-même. Donc ça c'est, voyez, hein. Et il est dans ses,
il chemine dans ses émotions et ben, c'est plus comme avant, vous voyez, hein, on n'est plus dans ses attirances charnelles, il veut autre chose, notre masculin sacré. On a tiré la carte du vagabond, donc qui est une carte où en fait, eh bien, on est dans les nouvelles expériences, mais c'est une carte d'ancrage. Donc là, on est en train de se demander, on s'est libéré des croyances limitantes, des croyances qui nous empêchaient d'avancer. On a fait un gros nettoyage et on est dans la carte de l'ancrage. Et le masculin sacré est en train de se demander ce qu'il va faire et que pour le moment, le plus important pour lui, eh bien, c'est de ne pas reproduire les schémas du passé. Donc c'est probablement pour ça qu'on a eu la carte des amoureux. Alors cette carte en fait, dans le tarot, bon là on voit il n'y a que 2 personnes, mais pour d'autres tarots, comme le tarot, je crois qu'il y a le tarot rider et puis il y en a d'autres, en fait normalement il y a 3 personnes. Et donc ça veut dire aussi que eh bien, le masculin est en train de faire un choix, sentimental, plus en accord avec ce qu'il désire dans sa vie. Et vraisemblablement, ce qu'il désire, c'est plus peut-être des triangulaires ou peut-être des relations un peu légères, puisque nous sommes avec la carte du vagabond. Donc il est sorti de ces situations toxiques, hein, bon, c'est pour ça qu'il vagabonde, et il est sur une carte donc numéro 4 d'ancrage. Alors, pourquoi? Parce que, eh bien, donc notre masculin sacré est dans ses pensées. Il est en train de s'harmoniser, donc avec la carte numéro 3, qui est une carte d'harmonie. Et donc l'élément R, donc en fait, il faut reprendre les signes du zodiaque qui correspondent à l'élément R. Alors oui, il a parfaitement compris comment fonctionnait l'univers, puisque le maître de Saint-Germain lui dit d'utiliser sa magie. Donc pour certains masculins, ils ont compris comment fonctionnait l'univers, comment on changeait le plomb en or, comment on décide que les situations passées toxiques nous ont apporté beaucoup de compréhension, une connaissance sur soi-même et sur les autres. Absolument, vraiment, ça lui a permis de cheminer dans ses émotions de façon très belle en tout cas. Alors, il y a quelqu'un, évidemment, je pense que certaines vont se reconnaître. Une personne lui a donné un conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Oui, donc le masculin sacré a reçu une excellente idée, un conseil fiable qui l'a permis de sortir de ses ornières, de ses problèmes dans la matière et notamment de ses problèmes financiers, et que dans certains cas, eh bien, il a eu un vrai coup de bol, hein. Il a rencontré un ange. Alors ça peut être sa féminine qui lui a envoyé des textos déjà pour l'équilibrer, pour l'encourager, et il a probablement aussi trouvé un conseiller qui lui a donné eh bien, une excellente idée. Alors, il faut savoir aussi que pour certains masculins sacrés, ce sont des enfants indigos. Donc ça correspond aussi au conseil fiable, c'est-à-dire c'est une personne qui est hypersensible, née pour montrer le chemin. Alors pour certains masculins sacrés, vous avez une réalisation particulière à manifester dans la matière, et c'est possible aussi que ce soit le cas pour la féminine.
Et donc en fait, on vous a donné un conseil fiable, soit par les anges, soit par le chakra auditif, et parce que vous êtes quelqu'un qui doit réaliser quelque chose. Alors, ça prouve aussi autre chose, c'est que le lien qui unit les masculins sacrés à leur féminine, en fait, ça participe d'un chemin de vie qui va éclairer dans un domaine particulier l'humanité. En tout cas, vous allez mettre votre pierre à l'édifice. Même si c'est un petit galet, c'est déjà mieux que rien. Et voilà, donc en fait le masculin s'est émancipé, donc en fait s'est émancipé de ces triangulaires, hein, aussi de la façon dont il percevait en fait ses relations féminines. Donc en fait il est vraiment dans le plexus en fait des joyaux et donc en fait on a la carte numéro 5, voilà, plexus solaire. Alors le 5 c'est aussi le 5 c'est l'harmonie dans une association spirituelle, le 2 et le 3, hein. Voilà, c'est aussi peut-être un équilibrage par rapport on va dire, à des relations sociales. Et étant donné qu'on est sur un chiffre 5, là on sent très clairement qu'il va changer, il va changer beaucoup de choses en termes relationnels, et surtout pour certains, vous allez déménager. Et donc les choses vont changer pour vous. Voilà. C'est pour ça qu'on a la carte du vagabond, car pour certains, il va y avoir de jolis bouleversements, hein. Il y a des gens qui vont déménager, se déplacer et donc aller vers de nouveaux horizons. Alors, nous avons l'empereur à l'envers. Donc l'empereur, c'est un, bah, c'est un, c'est une carte d'autorité. C'est quelqu'un qui a pris le pouvoir. Là, en l'occurrence, notre masculin sacré n'a pas encore pris le pouvoir. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la fin et le commencement. Donc, la prise de pouvoir est encore timide, hein. Il est encore dans ses anciens schèmes. Il est en train de se guérir de certaines illusions. Et oui, effectivement, pour certains d'entre eux, ça a été beaucoup plus difficile que pour d'autres, puisque nous avons la carte du voile, qui est le symbole donc de l'illusion, le symbole où on s'est fait berner, mais c'est en même temps la carte numéro 11, donc en fait où on a compris qu'il se passait quelque chose dans le chakra de la couronne, et on a commencé à demander aux anges que la situation inextricable dans laquelle étaient les masculins sacrés dans la matière, donc je vous refais pas la liste, hein, mais voilà, les pensions alimentaires, les patrimoines qui foutent le camp, les mauvaises décisions de justice où on a peut-être eu des ruses, hein. Je me réfère à mon précédent tirage. Donc voilà, donc là il s'est dit j'y arriverai jamais, et donc c'est grâce, je vous dis, aux ennemis du masculin sacré, qu'il est allé vers la spiritualité. Et comme disait Solzhenitsyn, quand il n'y a plus rien à faire en bas, il n'y a qu'une solution, c'est monter vers le haut. Et donc en fait, c'est ce qu'il a fait, hein, avec le voile, quand il a vu qu'il n'y avait rien à faire avec les gens qu'il connaissait. Il s'est dit peut-être qu'en haut ils vont pouvoir m'aider. Donc il est vite monté dans le chakra de la couronne. Donc voilà, donc ça lui a permis évidemment d'avoir des compréhensions. Donc là on sent que c'est un masculin qui chemine
beaucoup avec les prises de conscience de ses croyances. Voilà, vraiment, là on sent que, eh bien vous voyez, là c'est la nouvelle lune, il est en pleine relaxation, hein, donc la nuit, je peux vous dire que ça cogite. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment besoin de comprendre pourquoi cette situation est arrivée. Et donc en fait, évidemment, l'univers lui a dit que ce qui lui est arrivé en ce moment, c'est une véritable bénédiction, parce que s'il n'avait pas eu tous ses ennemis autour de lui, eh bien jamais il n'aurait pu conscientiser qu'il avait ce lien spirituel et ce lien d'âme. Donc les anges lui demandent évidemment d'abandonner et libérer. Donc ça reprend la carte du lâcher-prise de tout à l'heure. Donc il est connecté, il est en train, voilà, sur son joli canapé et dans sa tente, hein, il est tranquille, hein, il n'y a plus personne autour de lui. Il est en train de vraiment comprendre les situations qui se sont déroulées. Et ça va lui apporter beaucoup d'ancrage, hein, puisqu'on est sur une carte 49. Donc 4 et 9, eh bien, ça fait 4. Et donc en fait, on est sur la construction de quelque chose et en même temps sur, bien, on va clore un cycle. Donc voilà, comme on a vu tout à l'heure, on va clore un cycle avec la compréhension de ce qui nous est arrivé pendant toute cette année jusqu'à présent. Vous voyez, on a le serpent de la connaissance et avec quelqu'un qui est dans le plexus, enfin non, par exemple dans le chakra du cœur, puisqu'on est vert. Et évidemment, ça va lui apporter beaucoup d'abondance, puisqu'on est sur le serpent, qui est évidemment quand on acquiert beaucoup de connaissances et en même temps qu'on se guérit. Donc voilà, c'est pour ça qu'on lui dit que c'était une bénédiction. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Parce que grâce à tous ses ennemis, eh bien, il a pu lever le voile sur ses illusions et sur la façon dont les choses se sont produites. Parce que le masculin, évidemment, a attiré tout ça à lui pour se libérer. Donc ça a été une véritable délivrance. Et si ce n'est pas encore le cas, s'il n'a pas encore tout son pouvoir, il a quand même déjà bien cheminé pour récupérer sa couronne. Alors, d'ailleurs, eh bien, on lui demande de persévérer. Alors, on est dans le 2 de coupe à l'envers. Pourquoi? Parce que, donc le 2 de coupe à l'envers, c'est bien quand même, parce qu'on est dans la coupe, hein, voilà. Pourquoi? Parce que l'univers demande au masculin de persévérer. Voilà, de persévérer. Et oui, attendez, je vais vous montrer la carte. Voilà, de persévérer dans son abondance. Donc là, effectivement, le plan divin lui dit c'est pas le moment de retrouver ta féminine, parce que tu as encore des choses à travailler. Et notamment, évidemment, les coupes sont dans l'eau. Donc tant qu'il n'aura pas équilibré évidemment ses émotions, hein, eh bien, ça ne le fera pas. Alors, on a, pour certains, on a la Pâque. Alors peut-être que, évidemment, cette carte va se retourner à Pâques. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Après, on est dans le 9, donc en fait, il est possible que le masculin sacré ait cheminé et fini on va dire, sa maturation émotionnelle à Pâques. Voilà, donc il est tout à fait possible qu'il
il propose quelque chose à sa féminine pour Pâques. Mais Pâques signifie aussi une bénédiction, hein. Donc il est possible que cette fin de cycle soit pour lui une bénédiction par rapport justement à ses émotions et par rapport à ce 2 de coupe inversé. Alors on va essayer de comprendre pourquoi c'est pas le moment en ce moment. Pourquoi monsieur le masculin sacré a besoin de temps? Eh bien parce que le masculin sacré a besoin de croire en lui. Et oui. Et il a aussi peut-être besoin, besoin de croire en lui. Pourquoi? Parce que il a besoin de se sentir à l'aise pour aller voir sa féminine. Voilà, parce que c'est sûr, avec tout ce qui s'est passé, bon, c'est bien de se pardonner, mais enfin bon, il a très peur en fait. Moi, je pense qu'il y a des masculins sacrés, ils ont un peu, ils savent pas trop comment arriver. Alors évidemment, pour se détendre, hein, pour s'ancrer aussi, eh bien, on va faire comme Bouddha, en fait, on va méditer. Donc, il y en a beaucoup, en fait, c'est pas le moment hein, de retourner voir sa féminine parce qu'ils sont dans la méditation. Et évidemment, bon ça je l'ai déjà tiré dans les tirages précédents, mais on continue là-dessus. Évidemment, il y a un projet créatif à la clé. Et alors le projet créatif, ça peut être un projet par rapport en fait à de la musique, ça peut être un projet artistique, ça peut être aussi un projet par rapport à sa féminine, ça peut être un projet de vie, ça peut être un véritable chemin de vie hein, pour certains. Il y en a peut-être certains qui sont dans des familles avec des cultures, avec une connaissance avec des cultures musicales qui se transmettent. Ça peut être aussi un projet créatif que vous avez abandonné, que vous allez reprendre. Ça peut être aussi en fait la manifestation d'une certaine connaissance, parce que là quand même ça descend des ancêtres, hein. Une certaine connaissance en fait ou un certain don que vous avez et puis vous ne vous étiez pas écouté jusqu'à maintenant et vous avez besoin de développer ce don avant de revoir votre féminine. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, en fait, le masculin sacré est en train d'écouter ses intuitions et donc, le plan divin lui demande de persévérer. Vous voyez, c'est absolument clair comme de l'eau de roche. Et c'est aussi persévérer par rapport à un événement qui va se produire, qui va arriver, où probablement il va recevoir une certaine reconnaissance par rapport à, à sa persévérance. Hein. On a 2 fois la carte de la persévérance. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est quand même assez... j'avais Loug là tout à l'heure. Et donc là, on lui demande vraiment de persévérer. Donc pour certains... il y a une super idée qui leur est tombée dans le chakra de la couronne. Pour d'autres, il y a des projets créatifs qui sont extrêmement importants pour eux, pour leur développement personnel. Et donc, en fait, on leur dit évidemment à ces masculins sacrés de croire en eux. Et j'invite aussi à les féminines à croire aussi dans les capacités de votre masculin. Voilà, tout ça est en fait, on va dire ce délai, hein, c'est ce que j'avais perçu dans mes précédents tirages, et ça va lui permettre, si vous voulez, vraiment d'être dans une fin de cycle. Et la Pâques, c'est quand même un œuf. Voyez, donc on est vraiment sur un projet créatif où le masculin sacré a besoin de temps pour justement développer ça. C'est quelque chose qui a l'air vraiment très important. Voilà, donc là c'est pour ça qu'on a un 2 de coupe inversé. Alors après, donc dernière carte, alors nous avons
Le 6 de bâton. Ah bah voilà. Alors, le 6 de bâton, c'est un cavalier, hein. Donc, vous voyez, il a ses drapeaux, il a rallié des nouvelles personnes sous son drapeau. Je fais référence à ma dernière vidéo. Là, il est prêt à partir. Il est pas, c'est pas un empereur, hein. C'est quelqu'un qui est en transit, hein. Pas oublier qu'on a tiré la carte du vagabond. Mais en attendant, il a ses étendards, il a ses couleurs, il est prêt, hein, il est prêt aussi pour persévérer dans une bataille. À mon avis, il y a des choses qui ne sont pas terminées, ni dans les tribunaux, ni chez les notaires, hein. On est encore en train de se batailler, mais on y va avec beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de sérénité. Hein, le 6 de bâton, c'est quand même quelqu'un, il y va, hein, et c'est dans la matière, là, vous voyez, là, on manifeste ce que l'on est, on n'est pas encore sur des cartes maîtresses, mais ça va arriver, vous voyez, on voit quand même un petit champ de bataille, et qu'est-ce qui lui a rendu ses couleurs? Eh bien, c'est une rencontre d'âme à âme. Donc là, on est sur une rencontre d'âme à âme, hein. Donc on est sur la féminine qui l'a probablement aidé par rapport au 6. Donc, à manifester ça, y a quelque chose autour de la famille de toute manière, où le masculin a peut-être compris, parce que bon là on a la carte de l'aigle, donc c'est peut-être des féminines qui sont scorpions, parce que l'animal totem, l'aigle, c'est le scorpion. Donc en fait là, on a le scorpion, on est sur Pluton. Donc on est sur le nettoyage. Donc là, le masculin sacré s'est peut-être rendu compte que sa féminine, avec lui, c'était une véritable rencontre karmique, hein, une rencontre d'âme à âme. Et donc il y a quelque chose avec, donc évidemment, l'amour, hein, on est dans le 6. On est aussi dans la famille, hein, et on est aussi, le 6, ça peut être aussi le blocage. Donc, cette rencontre d'âme à âme entre vous, les féminines, et les masculins sacrés. Donc, en fait, c'était le divin, puisque peut-être qu'il y a eu des déblocages grâce à vous. Hein, c'est pour ça qu'il est dans cette position. Donc, qu'est-ce qu'il a fait notre masculin? Eh bien, il est allé, pour trouver cet ancrage, il est allé se retirer dans la nature. Hein, c'est l'homme vert avec son grand cœur. Hein, je vous ai dit, c'est un homme authentique, c'est un homme sincère, c'est un homme qui a récupéré son intégrité, hein, parce que vous voyez mes précédents tirages, mais on lui faisait faire vraiment n'importe quoi. Et l'homme vert, il a un grand cœur et je vais vous dire, il est très ancré, ça rigole pas. Et donc ça correspond aussi au 6 de bâton. Pourquoi? Parce que évidemment, tout ça a été pour lui, je suis désolée, il pleut, hein, parce que c'est pas la mousson, mais c'est presque ça. C'est un peu la papaye verte là. Pourquoi? Parce qu'il y avait, donc il a trouvé la présence, hein, il a été connecté au divin. Ça a été une véritable opportunité pour lui, n'est-ce pas? Et ça lui a permis d'étreindre son enfant intérieur avec la carte numéro 11. Et ça s'est fait par le chakra auditif. Donc il a écouté des conversations, il vous a écouté au téléphone, il a appris tout ça dans sa musette et donc il a compris que vous étiez quelqu'un qui était karmique, hein, mais pas toxique, hein, donc voilà. Et grâce à vous, eh bien, c'est quelqu'un qui sait, voilà, il est beaucoup plus serein.
il est ancré, il aime la nature, vous voyez, il a une barbe fleurie, et voilà, il s'est retiré dans la nature, hein, donc pour certaines n'ayez crainte, et donc voilà, il est en plein nettoyage et désintoxication. Voilà, donc ça c'était la dernière carte du tarot. Voilà, donc en fait, moi je pense une chose aussi, c'est qu'avec l'as d'épée au milieu du tirage, il a quand même lâché prise. Hein, il est possible qu'il y ait eu un problème de santé aussi, puisqu'on a quand même la carte du chirurgien. Le fait qu'on ait l'empereur à l'envers et le voile, en fait, il a levé le voile sur la façon dont les gens le percevaient aussi, hein, puisque les gens qui l'entouraient ne prenaient pas conscience de sa valeur. Donc c'est ça aussi. Le 2 de coupe, bon, écoutez, il est en train de méditer, hein, c'est pour ça que pour le moment, il a besoin d'être seul. Et puis il y a cette histoire de projet créatif qui est assez intéressant. L'étoile, de tout à l'heure là que je vous montrais. Donc là, on est sur un espoir, mais cet espoir, ce qu'il veut, c'est pas refaire les choses qui se sont passées précédemment. Hein. Il veut construire quelque chose de solide. Il commence par les fondations. Donc, c'est pour ça probablement qu'en dos de deck, on avait, on se retrouve un petit peu au même moment qu'il y a quelques semaines où il avait deux choix. Hein. On sait que il s'était trompé. Il s'était trompé et donc maintenant, rebelote. Et là, l'univers va le pousser vers le bon choix. Voilà. Alors, je vais retourner les cartes. Donc, la première, c'est celle-ci. Donc voilà, je reprends. Donc, on est sur la carte de la menthe. Donc là, évidemment, avec les amoureux inversés, je vous dis, on n'est plus dans le charnel, on est vraiment dans une connexion spirituelle. Donc le lien d'âme, le lien spirituel de la féminine et du masculin, en fait, est en train de vraiment de se développer. Il y a vraiment beaucoup de lumière. En dos de deck de cet oracle, on avait la mer. Donc en fait, on est sur un côté... vous voyez, on était en dos de deck sur la gestation, n'est-ce pas? Il faut savoir que la tête d'ours représente aussi l'abondance. On est là-dessus. Donc ça, la carte de la menthe, voilà. Donc c'est comme ça qu'il vous voit maintenant. Donc c'est confirmé. Et vous êtes quelqu'un pour lui d'extrêmement spirituel qui a réussi à ouvrir bien son cœur, hein, puisque vous avez été présente, vous l'avez soutenu. Il est arrivé à une certaine il est en train d'arriver à une certaine complétude. En tout cas, il est plus dans la joie, il est moins malheureux, ce qui est quand même plutôt pas mal. Hein. C'est pour ça qu'il repart de plus belle pour terminer en fait un cycle, hein, parce que les tribunaux, ça dure pas qu'une journée. On a retiré la carte du sage. Je vous assure, j'étais vraiment énormément battue. Donc, c'est la carte 9. Donc voilà, donc ça confirme que le masculin sacré a besoin d'aller faire du yoga et a besoin de méditer. Voilà, il a pris de la hauteur, comme vous pouvez le constater, et il est en plein pouvoir de sa connaissance spirituelle. Vous voyez, c'est l'éléphant, je ne vous refais pas le dessin, hein, mais l'éléphant, c'est la connaissance ancestrale. C'est la transmission, c'est un animal qui a je crois que c'est le mammifère qui a le plus gros cerveau. Donc notre masculin sacré, il est allé chercher dans ses connaissances ancestrales, son don,
sa capacité de se développer au niveau spirituel. Et donc en fait, voilà, donc c'est une carte très gaie et très lumineuse. La troisième carte, voilà, alors bon, je reprends la première carte parce que voilà, donc la carte du sage, carte 9, là on avait la menthe et maintenant on a la déesse. La déesse, c'est la carte 12. La carte 12, on est dans le pendu. On est aussi sur une carte de protection, puisque la carte 12, c'est aussi les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. C'est un chiffre qui revient dans tous les écrits sacrés. Et donc, c'est la façon dont le masculin sacré est en train de vous conscientiser. Pour lui, vous êtes une amante et une déesse, mais là, on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'il a changé de perspective, vous voyez, vous aviez illuminé une partie de sa conscience, mais là, on est vraiment sur une perception de la féminine, là, qui est complètement dans la complétude, et c'est un changement de perspective chez le masculin. Voilà. Donc, puisqu'on est dans la carte 12, c'est la carte aussi de l'espoir. Donc, c'est l'espoir, en fait, aussi de votre... voilà, la carte 12, c'est la carte de la réunion du masculin et du féminin. On est vraiment dans l'harmonie. Voilà, 1 c'est masculin, 2 c'est féminin, 3 ça fait, 3 ça fait la complétude. Je vous fais pas un dessin, c'est le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Donc voilà, et tout va en 3 dans tous les textes sacrés. Alors, donc ça, nous avons donc l'orage de Kuan-Yin. Voilà. Et donc, là, on est sur la carte 15, joue avec moi. Alors, sur la carte 15, ça reprend aussi la notion d'innocence, puisque vous voyez, c'est une carte, elle est presque blanche, j'espère que vous la voyez. Et donc, joue avec moi, donc en fait, c'est une forme d'invitation. Alors, il y a deux choses. C'est une invitation par rapport à sa guidance spirituelle, c'est-à-dire, le lien spirituel qu'il a maintenant, puisqu'il s'est connecté, lui demande en fait d'aller dans tous les compartiments de sa personnalité, des livres sur lui-même qu'il n'a jamais ouverts, puisque le masculin sacré a une énorme bibliothèque et malheureusement il n'a ouvert que quelques livres. Et donc, sur lui-même en tout cas, et donc on lui demande en fait d'aller jouer avec, c'est l'aventure, vous voyez, il faut aller maintenant dans la matière, aller à la rencontre des gens qui sont un peu comme lui, en tout cas qui peuvent aussi le faire avancer comme le sage sur son chemin de vie. Donc voilà, donc ça on est sur la carte 6 en même temps, qui est une carte en fait de famille. Alors c'est intéressant parce que la déesse, donc c'est la réunion, et c'est la réunion en fait de la façon dont il perçoit sa féminine. Et en même temps, il y a comme une espèce d'invitation dans un cercle restreint ou un cercle de famille, où en fait, il vous allez jouer ensemble, pour vous connaître. C'est aussi la carte c'est la carte de la connaissance, parce que le masculin sacré, il en veut plus, vous voyez, il veut plus vous sauter dessus directement, il est plus dans la pulsion, il est dans la découverte et dans la connaissance de ce que vous êtes. En gros, il aimerait bien vous connaître, et donc on est aussi sur des cartes en fait assez douces, et donc là, en deuxième carte,
On est sur la carte 43. La sœur de Shambhala montre la voie. Donc voilà, donc eh bien c'est très clair. 43 c'est 7. Donc la spiritualité, le lien d'âme vous montre la voie. Donc là on est vraiment dans les guides. Et donc là, nous avons grand-mère s'est traversée en toute sécurité. Voilà, grâce à la reconnexion qu'il a eue par rapport à son arbre généalogique, à sa connaissance de son patrimoine matériel ou immatériel, à peut-être un don, à un talent caché. Eh bien, avec la carte numéro 16, qui est encore 7, eh bien, ses ancêtres sont complètement connectés à lui et le fait traverser donc ce lien d'âme qu'il a avec vous en toute sécurité. Vous remarquerez qu'au fond, c'est quand même très rose. Donc, on est sur des énergies extrêmement douces, très, très chaleureuses. C'est comme avec donc la carte de la déesse. Hein, tout ça est connecté et tout ça est béni, hein, puisque le 12, hein, voilà, on est aussi dans l'espoir. Vous voyez, l'étoile, on était dans l'espoir. Hein, on retrouve cette étoile-là et on est encore dans l'espoir. Donc voilà. Donc tout ça, tout ce que j'ai un peu décrit, c'est un espoir. C'est pour ça que notre masculin est un peu dans l'innocence par rapport à ce projet de vie. Donc voilà, je regarde si... non, je crois que j'ai fait le tour. On va regarder les petits messages. Alors, je guéris de mes blessures sentimentales. Donc, j'ai besoin de temps. Bah oui, hein, c'est pour ça que, vous voyez, hein, on a le 2 de coupe inversé et il est en pleine méditation. Alors, j'essaie d'être en équilibre. Je suis épuisée. J'ai des problèmes financiers. Oui, bien, on a compris. Donc là, il est en équilibre, mais comme vous le voyez sur cette carte, voilà, il n'a pas fini, hein, même s'il a mis ses intentions dans la matière. Hein, on est sur un 6 de bâton. Il n'a pas fini pour certains masculins de régler ses problèmes financiers. Donc ça, hop, on est voilà. Et puis je vous montre, hein, on était quand même dans le 5 de denier inversé, même si on sortait de ces problèmes financiers, notamment peut-être à cause d'une femme, hein, qui lui a peut-être pris pas mal d'argent. Voilà, il est encore dans ses problèmes financiers, même si il compte quand même ses billes, hein, voilà. Mais il est quand même très fier parce que il s'est un peu rétabli. Il a quand même compris les relations qu'il avait dans sa famille qui faisaient qu'il était toujours dans ce type de situation. Donc le masculin sacré est en train de changer de perspective et de changer de fusil d'épaule, hein, vous l'aviez compris. Alors, troisième petit message du masculin sacré. Je cherche à te connaître, j'ai des doutes. Oui, évidemment, hein, puisque on était dans le mental, hein, même si on a lâché l'épée, hein, on persévère. Mais c'est vrai, avec la carte de l'empereur à l'envers, je dois vous dire qu'il a quand même quelques doutes. Sur ce qu'il va faire, hein. C'est un peu normal. On a la carte de l'étoile, hein, qui est une carte d'espoir. Bon, même si on finit par un 6 de bâton, voilà, il essaye d'être en équilibre, cet homme. Hein, le dos de deck, on est quand même sur un 2 de bâton. Donc là, il est en train de se demander quel choix il va faire. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire. Donc on reprend au début, on revient à zéro et là en fait voilà, je cherche à te connaître.
Donc, il a quand même envie de venir probablement vous voir, ou en tout cas vous parler, parce que il s'est passé plein de choses. Et là, là, il se dit, mais voilà. Mais il a quand même des doutes, hein, parce que il y a quand même des blessures sentimentales, hein, qu'il essaye de guérir. Et donc, il lui faut encore un peu de temps au masculin sacré. Voilà, les énergies sentimentales du masculin sacré pour la période du 6 au 12 janvier 2020. Je vous remercie de votre écoute, et puis je vous remercie aussi des commentaires que vous laissez. C'est toujours très agréable. Voilà, à très bientôt. Au revoir.